monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Cookéo de Moulinex, le dernier petit robot de chez Lidl Silver Chris et le modèle G de Secotec. Je vais vous faire une crème dessert au carambar. C'est une recette que j'ai déjà faite moi avec le Monsieur Cuisine Connect. D'ailleurs, la recette est en ligne, n'hésitez pas à aller la regarder. Là, je l'ai prise sur l'application Cookéo, donc on y va. Allez, on va préparer cette petite crème dessert au carambar. C'est parti! Alors, pour cette recette, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est qu'il faut faire chauffer les carambars avec la crème à feu doux dans une casserole. Alors je trouve ça un petit peu dommage, me dire on a un robot multifonction et on va utiliser une casserole. Eh ben non, moi je vais tout faire dedans, on va voir ce que ça va donner, hein. Ça va peut-être pas être bon, enfin je sais pas, on va voir. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser juste les robots pour faire cuire en fait les crèmes, quoi. Je vois pas du tout l'intérêt. Donc, moi je vais faire la préparation dedans. Donc là, ils nous disent qu'il faut mettre donc, les carambars. Donc moi, j'en ai mis 15. Alors, hop, ouh là là. Donc je les ai déjà, je vais y arriver, enlevé du papier, sinon demain j'y suis encore. Donc là, je mets les 15. Voilà. Là, je fais pareil pour le robot de Lidl. Voilà. Et je fais pareil pour le robot de chez Secotec. Voilà. Alors ensuite, je prends ma superbe balance. 150 ml de crème fraîche liquide. Donc de la crème liquide, donc tam. 150. Je vais enlever ça. Hop. 151. Bon, on va dire que c'est bon. 151. Pour un, hein, je vais pas enlever un. Alors, hop. C'est parti. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, je mets ça là-dedans. Et là, on va faire fondre le carambar et la crème. Ah, donc là, je vais lancer le Secotec. Alors, attention, on y va. Feu lent, je vais mettre. Voilà, nickel. Réglez le temps de cuisson. Bon, je vais mettre l'instant 5 minutes. Hop. La cuisson commence. Voilà, lui il commence. On fait pareil pour le robot de chez Lidl. Alors, lui il avait un truc, enfin un petit mode, j'ai vu, mijoter. Alors, départ. Voilà, lui c'est bon. Et on va faire pareil pour le Cookéo. Cuisson douce, je vais mettre cuisson douce. Voilà. J'ai fait fondre ma crème et mon carambar, donc ça a fondu super vite. Genre en 2 minutes c'était terminé. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vois pas l'intérêt de faire la recette dans une casserole. Donc ça, les trois super bien. Ensuite, donc il faut dans un saladier 3 œufs. Je vais commencer par un robot. Et 3. Voilà. Ensuite, il faut 75 g de sucre en poudre. Donc on y va. 66. 75. Hop, super. Voilà. Tard. Après pour après. Ok. Là, je vais mettre donc 225 ml de lait. Je mets dedans. Voilà.
voyez, donc j'ai mis les œufs, 3 œufs, le sucre et 225 millilitres de lait. Là, je mélange. Voilà, une fois que vous avez mélangé ça, vous prenez la préparation que vous avez fait fondre. Je vais essayer de vous montrer comme ça, regardez. Voilà. Donc vous mettez ça dedans. La recette que j'ai en ligne là, avec les robots multifonctions, c'est une recette que je fais très souvent. Mes enfants adorent. Donc on va voir ce que ça va donner là. Je vais mettre ça là, parce que ça va coller. Et là, on mélange à la préparation que vous avez fait. Voilà. Et ensuite, il faut répartir dans des ramequins et recouvrir d'un film étirable. Ensuite, il faut verser 200 ml d'eau dans la cuve et positionner les paniers cuisson. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare tout. Alors là, j'ai mis mes petits ramequins. Donc, c'est des petits ramequins comme ça que j'ai dans la multi-délice. Donc, je les ai remplis de préparation. J'ai mis de l'eau, donc 200 ml d'eau dans les robots, donc dans chacun. Je les ferme. Voilà. Et maintenant, il faut cuire sous pression pendant 8 minutes. Alors, pour lui, ce que je vais faire, c'est que j'ai regardé par rapport au... Parce qu'en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de cuisson sous pression classique, en fait, vous voyez. C'est beaucoup associé à des recettes, enfin, à des, par exemple, vapeur, poisson, tout ça. Du coup, j'ai regardé par rapport à ce qu'ils proposent dans le livre, parce que vous avez un livre de recettes qui est avec, par rapport à ce qu'ils mettent pour la crème brûlée, la crème au chocolat, et ils disent qu'il faut mettre vapeur légumes. Donc on va faire ça, on va mettre lui vapeur légumes, hein, on va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est dommage en fait, je trouve, c'est par exemple lui, vous avez le mode cuisson sous pression classique. Lui aussi. Et là, en fait, c'est beaucoup riz, multi-céréales, bœuf, soupe. Enfin, vous voyez, par rapport à des plats que vous faites, ils auraient dû faire un truc, un menu cuisson sous pression classique, quoi. Donc, on va faire ce menu-là que je vous disais. Donc, vapeur légumes. Hein. Voilà. Alors, je rallume lui. Et donc il faut faire chauffer pendant 8 minutes. Donc on y va. Voilà. La cuisson commence. Donc là je vais mettre vapeur légumes. Donc par rapport à ce qu'il me propose en crème brûlée, crème chocolat. On va voir, hein, c'est un test. Hein. Après, bon, au pire j'en aurai toujours 2 qui devraient être corrects. On va voir. Hein. C'est ça aussi le but des VS, c'est tester les machines. Hein. Démarrer. Voilà, et on fait lui. Cuisson sous pression. Départ immédiat, oui. Et voilà. Donc là, ils vont cuire pendant 8 minutes et puis je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. C'est mes enfants qui vont être contents parce que là, ils vont avoir double dose, triple dose. À tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celui que je préfère. Hein. Alors, comment vous dire, cette recette, c'est une catastrophe. J'ai regardé, alors bon, je me suis dit je fais la fin, hein, les VS c'est fait pour avoir des recettes qui marchent et d'autres qui marchent pas. Alors j'ai trouvé moi quand ils étaient en train de cuire, c'était en train de bouillir dans les robots, limite ça giclait, c'est pas, enfin voilà, ça faisait pas top. On avait l'impression que dans celle du Lidl qu'il y avait des morceaux d'œufs, enfin je sais pas, c'était vraiment pas, enfin le résultat vraiment visuel déjà était pas terrible. Et du coup j'ai regardé, je me suis dit bon,
On va choper celles qui sont à peu près jolies, hein, on va voir. Et quand je regardais comme ça, la texture, j'aime pas du tout. On dirait un peu comme un flan, vous savez. Bon, au niveau du goût, bon, celle-là encore, ça peut aller. Mais ça fait pas une crème, ça fait un flan. Celle-ci, bon, voilà, c'est pas... Au niveau du goût, par contre, on sent bien le caramba. Mais bon, c'est pas une crème, quoi. Celle du Lidl, alors celle du Lidl, c'est... elle est dure, de chez dur, quoi. Limite, elle fait granuleuse. Celle-ci, encore, on a à peu près envie de la manger. Elle fait comme un flan, mais un peu onctueux, vous voyez. Que là, limite... enfin, on va goûter. Ouais. Ouais, c'est pas... au niveau de la texture... Hein. Regardez, je vais vous montrer. Je vais essayer d'en prendre un peu comme ça pour vous montrer. Voilà, hop. Donc là. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Enfin voilà, au niveau de la texture, c'est vraiment pas génial. Voilà, c'est pareil quoi. Ça fait un genre de flan. Je m'attendais à une crème. Moi, j'aime... Enfin, la texture, j'aime pas du tout. Surtout que j'ai fait une crème dessert au caramba avec le Monsieur Cuisine Connect. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir parce qu'elle était excellente. Ça faisait vraiment onctueux tout ça. Que là, ouais, j'aime pas la texture. La recette, c'est le chaos total, franchement. Et c'est ça qui est chiant sur le site de chez Moulinex. Pour que ça soit le compagnon ou le Cookeo, des fois vous avez des gens qui vont vous mettre des recettes. Alors vous avez des avis justement. Là par exemple sur cette recette ils conseillaient de mettre 15 carambars, donc voilà, vous avez des avis, vous arrivez à peu près aussi à trouver quelque chose qui vous correspond par rapport aux avis que mettent les gens. Mais voilà, le fait que ça soit des gens qui les font des fois, voilà. Moi c'est pour ça que je trouve, et je leur dis franchement, Cookidoo, à chaque fois que je fais une recette avec l'application du Thermomix, là, Moulinex, bon. Donc, résultat final, 0, 0, 0 pour les 3. Franchement, à bannir. Ne la faites surtout pas. Si vous avez envie de claquer votre argent dans une recette qui sert à rien, la faites. Je sais pas si mes enfants vont les manger. Je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo.